Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast après des mois et des mois d'absence. Cette fois-ci pour la saison 2, je suis accompagnée de celle qu'on va nommer la Nounance. Ça te va comme nom? Oui. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux quand même te présenter aux fans qui, je pense, qui te connaissent sans te connaître? Parce que souvent je te mets dans ma story, mais après vu que t'es pas exposée, on te voit sans te voir quand même. Oui. Mais qui es-tu, madame? Donc bonjour, je m'appelle la Nounance. Ouais. J'ai 36 ans, je suis célibataire, je cherche un beau Sénégalais. Non, je rigole. Tu vas couper ça. Faut couper. Non, je peux pas. Non, arrête. Putain. Toi, on t'a dit d'être sérieuse, tu veux pas Non, être mais en fait, sérieuse. c'est un trait de caractère, ça, en fait. Oui, non, mais t'es joyeux. Donc, ok. Ça cache de trop, hein. Peut-être, peut-être je suis folle aussi. Allez, concentre-toi. Donc, en fait, ok, d'accord, du coup, donc, en gros, je m'appelle la Nounance et j'ai 36 ans. Je travaille, oui, c'est important. C'est tout. Ok, donc présentation Yugu, hein, vous m'excuserez mes fans, c'est pas aussi carré. J'aime Burna Boy, voilà. Je me présente vraiment. Ouais, Bonjour, je m'appelle la Nounance, j'ai 36 ans, je suis assistante travaux. Donc j'ai deux passions dans la vie, les voyages, tout ce qui tourne autour de l'Afrique parce que c'est toujours trop sous-coté. On veut tous aller aux États-Unis alors que frère, tu peux aller à Abidjan manger. Oui, tu as checké comme d'habitude. Voilà, okay. C'est tout, laisse-moi. Et je dirais que Burna Boy, voilà, j'ai deux passions. Donc du coup, ce qui est concert, etc. J'ai un fils qui s'appelle Tidjane, il a 3 ans et demi. Madame Niara, c'est sa mère. Je l'appelle la deuxième maman. Voilà, mon présentation. Merci beaucoup. Donc, le sujet du jour, c'est vivre pour le regard ou avec le regard des autres. Ça, je pense que c'est un sujet intéressant, surtout au niveau nous de la communauté afro, parce que je pense que ce soit nos parents, grands-parents ou même nous enfants. Malheureusement, je trouve que c'est un trait de caractère qu'on a un petit peu hérité d'eux. C'est comme ça qu'on dit. Déjà, toi, par rapport à ça, quand je te dis vivre avec le regard des autres, à quoi tu penses? La peur. La peur, comment ça? Quand tu vis avec le regard des autres, ça, en gros, tes moindres faits, gestes, en fait, ils vont pas être naturels. Ils vont être calculés. Ils vont toujours être conditionnés. Tu auras la peur de mal faire. Et puis, si tu fais mal, en fait, on va venir te critiquer. Et alors, en fait, tu marches sur des œufs, en fait. Je dirais que c'est la peur. Vivre avec le regard des autres, pour moi, c'est égal peur. Après, c'est vrai que dans notre communauté, en tout cas, moi, je suis antillaise, donc dans notre communauté à nous, le regard, on l'a pas sur les mêmes aspects que nous, on va dire les Africains. Vous, les Antillais, c'est sur quoi, par exemple? Alors, on va parler de la réussite scolaire. Ok. Ouais, énormément, par exemple, le fait de venir en France et de faire une grande école et après de retourner au pays, de s'installer. Bon, après ça, c'est la nouvelle et tout. Après, je dirais, il y a aussi le regard des autres, le fait d'avoir... Après, je sais pas si je vais rentrer dans un débat et je veux pas qu'après on vienne nous critiquer. Tu vois. Si on critique, on s'en fout. Ouais. Non, ok. Donc, en fait, je dirais que chez nous, aux Antilles, le regard des autres, c'est beaucoup la réussite. Donc, en fait, les Antillais, en tout cas, de ce que je vois et que tu peux voir, en fait, c'est beaucoup la réussite. Voilà. Ça passe par le côté un peu bling-bling ou belle voiture alors que t'as pas d'argent. Les soirées, en veux-tu, en voilà, soirée bateau alors que t'as pas d'argent. Le côté toujours bien habillé, extra cher et tout. Ça, c'est une petite partie de nous un peu congolaise, mais tu n'as pas d'argent. Et après, je dirais se créer un faux milieu social et qui pourrait peut-être te laisser croire, entrevoir que en fait cette personne-là elle est bien, mais en fait au final alors quand tu creuses il y a rien. C'est vraiment très très creux. Et c'est ça qu'aux Antilles quand je vois, ils disent ouais il a une belle voiture, il a un X3, il a un BM, il a un truc. Mais en fait en vrai quand tu creuses un peu, en fait je ne donnerai pas de métier parce qu'on va après on va dire ouais hein, mais non mais c'est vrai. Si je commence à parler, on va dire ouais et tout, on vient casser du sucre sur notre dos et voilà. Et puis aussi chez nous le regard des autres aussi. Ça, par exemple, nous, le fait de s'habiller en poum-poum shirt et tout, ça va pas nous choquer parce que
Oui, ça fait, enfin, je vais pas dire que ça fait partie de votre culture, mais c'est vrai que la fois où on était allé en Martinique, bah moi, bon après à cette époque-là, je sais pas encore voilée, mais je portais le turban et du coup je m'habillais en robe, etc. Mais ça se remarquait directement que j'étais pas antillaise de par mon habillement, parce que des filles en longue robe sous 70 degrés, il y en avait pas beaucoup. Et moi je m'habillais comment du coup? Bah t'avais tes robes comme d'habitude. Oui, il y a des ronds. Mais juste, t'avais pas de leggings comme d'habitude, voilà. Je suis chez moi. Et donc, ouais, c'est vrai que, donc, moi, après, ça se remarquait. Après, moi, par rapport au regard des autres et tout, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, moi, je parlais des Africains, mais plus West Af, parce que ce qui se passe au centre et à l'Est, voire dans le Sud, je sais pas trop. Mais en tout cas, nous, les Africains de l'Ouest, principalement, c'est très porté sur, déjà, les enfants seront en concurrence. C'est-à-dire l'enfant d'un tel, par exemple, de la tante, avec l'enfant de l'autre, ils vont être en comparaison. Ah, regarde le fils d'eux. Ah, regarde la fille d'eux. Elle a fait ci, elle a fait ça. Déjà, il y a la comparaison dans les familles, donc entre frères et sœurs. Et surtout entre les enfants de la femme des polygames. Voilà, dans les foyers polygames, il faut que les enfants de telle première femme ou deuxième femme soient meilleurs que nanana. Et aussi, des fois, c'est avec les cousins et tout. Donc déjà, dans le cercle familial, il y a ce côté-là de vivre avec le regard des autres. Ah, il faut que, sinon, ils vont dire que. Tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Après, on va dire pour les garçons, ça va être celui qui subviendra au mieux aux besoins. Voilà, celui qui succédera au mieux au papa, donc il prendra... Ça, c'était en quelle année, ça? Aujourd'hui, ils veulent même pas acheter une baguette de pain. Qui succédera, du coup, mieux au papa, quoi. Tu vois, vu que c'est les papas qui payent tout en règle générale. Et souvent, les mamans et staff, il y en a, elles travaillent pas, ou après, il y en a, elles travaillent. Moi, ma mère, en tout cas, j'aime bien dire aux gens, ma mère, elle a toujours travaillé. C'est-à-dire, moi, je connais pas ma mère, pas qui travaille pas. Enceinte, même de 70 mois, elle a toujours travaillé. Non, mais voilà, donc... Et donc il y a ce côté-là de comparaison, et nous les filles ça va être comme tu le sais par rapport au mariage. Telle fille s'est mariée, telle fille a eu un enfant, elle s'est mariée trop tard selon eux bien évidemment, elle s'est mariée trop tôt, machin. Moi par exemple j'ai 30 ans je suis pas mariée, le jour où je me marie même si ça vient à 35 ans c'est tard. Mais tard pourquoi? Par rapport à l'âge. Après c'est vrai qu'ils ramènent souvent ça à l'âge, mais est-ce que maintenant c'est que ça? Enfin, à l'âge et à la procréation, c'est comme ça, on dit. Oui. En gros, le fait d'avoir des enfants, quoi. Parce que il vaut mieux avoir ses enfants, tôt, vaut mieux avoir ses enfants dans la vingtaine. Donc, je disais que voilà, moi, je sais très bien, même toi, par exemple, t'as étudiante, t'avais la trentaine passée. Pour certains, c'est tard. En fait, et tu vois, en tout cas. Mais en fait, c'est par rapport à eux. Après, je vais pas amener l'aspect religieux parce que l'aspect religieux, il y a beaucoup d'arguments pour contrecarrer ça. C'est vrai? Bien sûr, tu prends juste la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre mère Khadija, qui était une femme. Tu sur lui après? C'est ce que je viens de dire en arabe. T'as dit quoi? Je peux pas répéter, j'ai mal à la gorge. Donc, qui avait 15 ans de plus que le prophète, elle a été divorcée 2 fois et elle avait déjà des enfants. Malgré tout, il s'est marié avec elle. Lui, c'était son premier mariage. Et après, il était polygame. Mais parmi ces femmes polygames, elle, c'est celle qui lui a donné le plus d'enfants. Pourtant, elle était plus vieille que lui, de 15 ans. Donc, si tu pars du principe qu'il a 30 ans, ça veut dire qu'elle a 45. Mais à l'époque, il faut avoir des enfants jusqu'à quel âge aussi? Non, mais je sais pas, après, voilà. Mais en fait, mais c'est pour ça que je dis, je veux pas ramener l'aspect pour les religieux, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Oui, parce que va donner à un homme... Non, on fout. Va donner à un homme une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, divorcée avec des enfants, il voudra pas. Alors qu'en fait, quand tu regardes alors que si tu pars du principe... Et pourquoi dans le sens inverse, en fait, en vrai, j'ai envie de te dire que... parce que c'est des hommes. Ouais, mais en fait, en vrai, après, bon... Non, mais c'est des hommes. Non, mais je veux pas choquer. Non, oui, mais on va dire les Antillaises et tout. Non, mais l'argument, c'est des hommes. Parce que, franchement, si je devais dire mon point de vue, là... dis, pourquoi t'as... Non, mais c'est pas que c'est pas ma honte, c'est qu'après, je veux choquer personne. Mais en fait, en vrai, qui dit mariage, qui dit relation, qui dit donc devoir conjugal. D'accord. Excuse-moi, si le papy, il a 60 ans ou 65 ans, et en fait, il va chercher une petite de 15 ans, on sait très bien qu'il fera quoi.
Je suis désolée, il y a des papis, bon d'accord, ils ont 60 ans, 25 ans, Non, oui, ils ont oui, truc, ça c'est... mais je pense qu'à partir d'un certain âge, aussi un homme, il est pas aussi vaillant que s'il a 25, 40 Bah, ans. à entendre parler les gens, après on dévie un peu, on va revenir sur le sujet, mais pour finir avec ça, à entendre parler les gens, déjà moi-même j'ai déjà entendu des femmes dire que ah mais nous les filles de toute façon on pourrit, genre vraiment dans le terme, on Comment pourrit ça, plus vite que les hommes. C'est faux. Et souvent les hommes ce qu'on entend c'est ah mais de toute façon moi je peux faire des enfants jusqu'à au moins mes 70, 75 ans. Mais en fait, leur semence aussi, elle diminue, elle est plus aussi vive en fait. Donc, Non mais ça c'est des points, hein, c'est des aspects où les gens ne prennent pas en compte, tu vois. sachant que la nouvelle génération, en tout cas, bon, moi je suis une 89, mais après il y a eu aussi la génération. C'est quoi la génération Z? C'est quoi? 2000, Oh, non? je sais pas. Ouais, je crois. C'est 2000, donc c'est fifi. Oui. Voilà, en fait, ils font plus d'enfants aussi. Je crois que si, Ah des enfants, si, c'est nous la génération c'est nous. 90. Faut On pas fait des d'enfants. enfants. Il y a l'exception, bien évidemment, mais les enfants, ils sont de plus en plus tard. Mais non, la génération 2000, eux, ils y vont. Hein. Parce qu'après, le truc, c'est que nous, ce que je peux dire par là, c'est que la génération 90, en tout cas, moi, quand je compare chez moi, c'est que nous, les premiers, on était très axés école et Ouais. faire de longues études, alors que les derniers, c'est pas ça. C'est quoi? C'est ils veulent vite aller travailler, vite faire de l'argent. Genre, ils ont plus cet aspect-là, argent, que nous, à l'époque, tu vois. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet, peut-être qu'on y reviendra. Mais après, pour revenir, voilà, par rapport au regard des autres, moi, je sais que malheureusement, nous, les Westaf, on est vraiment axés, en fait, sur ça. Ce qui fait que des fois, tu vas faire des choix de vie en fonction des autres et tu vas pas vivre pour toi. Moi, par exemple, je le dis, et je même dit, j'ai dit, moi, je m'en fous des gens. C'est-à-dire, des fois, je vais être en famille, ouais, non, parce que sinon, elle, je dis, moi, je m'en fous des gens. Parce que là, après, je vais vite faire amener le côté religieux, mais tu sais, des fois, quand je dis je vais amener le côté religieux, c'est parce que des fois, t'as l'impression que le regard de l'humain est beaucoup plus important que le regard de Dieu. C'est vrai. Alors que techniquement, c'est le regard de Dieu qui doit passer avant. C'est vrai. Parce que ton jugement dernier, tu vas pas le faire avec ta tante, hein. Coupé. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est vrai. Ton jugement dernier, tu vas pas le faire avec ta tante, ton oncle ou quelqu'un de ta famille. Non, Donc, c'est-à-dire, si eux, ça leur pose problème, mais que toi, tu sais, par exemple, je sais pas, tu fais quelque chose, mais ça va pas à l'encontre de ta religion, ben, pourquoi tu vas pas le faire? ouais, mais le problème aussi, c'est que nous, on a la pression de nos parents. Oui, ça, Eux, c'est ils ont vrai. la pression de leurs parents aussi, je pense, ou de leurs copines aussi, parce qu'en vrai, mine de rien, on est là, on discute. Mais la pression, en tout cas, moi, chez moi, Oui, parce qu'il y a les copines qui font la concurrence. font la Moi, concurrence, mon fils, ma fille, voilà, nan, tu nan. vois. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, surtout nous, les mamans, en termes de mariage des filles, laisse tomber. Laisse tomber les mamans. Ah, toi, t'as encore tes filles, hein, elles sont pas mariées, tes filles. Donc, c'est-à-dire, la maman, elle a une pression, et cette pression-là, elle va la mettre malheureusement sur les enfants. filles. Alors que les filles et les enfants, genre, ils ont rien demandé. Mais tout ça, c'est quoi? Ça part de, c'est comme, quand tu fais des fêtes et tout, machin, c'est qui aura, je sais pas, j'ai n'importe quoi, la meilleure baby shower, le meilleur mariage, la meilleure bague, Ouais, la c'est meilleure vrai. demande, la meilleure Saint-Valentin, avec Après, quel bouquet qui va faire le moonwalk, Non, mais après, c'est aussi avec du l'avènement des chocolat réseaux- volant, tu vois. Putain, j'en ai marre, ces trucs à faire. En fait, j'en pense aussi que c'est Oui, les réseaux. les réseaux sociaux. Ça en joue fait, beaucoup, c'est où, vrai. en fait, t'as besoin de donner De une montrer, image de prouver. parfaite. Ouais, Et, malheureusement. c'est pour ça qu'il y a certaines personnes, je regarde pas, parce qu'en fait, en gros, tu sais que la vie. Bah, ça va être parfaite. surjoué quand tu vois. Surjoué. Ouais, après, c'est bête, parce que mine de rien, tu peux pas vivre par rapport au regard des gens. Et en fait, c'est ça qu'en fait, si le mec, il te bat, mais au jeu de tout le monde, c'est l'homme parfait, etc., tu resteras. Bah, il y en a, elles restent. Elles sont bêtes. Tout ça pour les Il y réseaux en a, sociaux. elles restent parce que Je suis c'est, désolée. pour certains, après, voilà, encore une fois, on va pas faire de généralité, mais pour certains, vaut mieux. En fait, tu auras l'aspect de, ouais, mais de toute façon, je suis mariée. Ah, mais ça. Non, mais tu vois, c'est ça. Après, ça, c'est les pensées de chacun. Si on commence à rentrer dans, tu vois, c'est parce que il y en a, ils vont privilégier, se dire, ouais, ben, au moins, moi, je suis mariée. On peut même dévier sur le mariage, mais. Non, mais si tu veux, de toute façon, de toute façon, le mariage, ça fait partie des aspects de vue pour le regard des Non, autres. parce qu'en fait, en vrai, mine de rien, moi, en tout cas, moi, ma mère, parce que je sais qu'il y a certaines familles antillaises très conservatrices et très dans la religion aussi, parce que ça existe, parce que j'entends souvent dire que les Antillaises ne sont pas croyants. Bon, moi, je suis pas forcément une croyante, hein. Je vais pas mentir, je ferai pas Elle est semblant. pas en Bernard. Bernard, c'est Dieu pour moi. Ah, Je rigole, coupez, ça va mettre dans la sauce sur Twitter, je veux pas montrer. Mais non, en fait, moi, je parle de ma famille à moi parce que, ben, sans rentrer dans les détails, parce qu'après, je sais pas si ma mère aimerait qu'on mette sa vie dehors. Moi, ma mère était pas mariée, du coup. C'est vrai que mes grands-parents lui ont toujours mis la pression, ouais, faut que tu te maries et tout, c'est mieux. Mais elle s'est pas mariée, elle m'a eu quand même. Et en fait, dis-toi que, en fait, c'est quand, en fait, mes grands-parents, ils ont commencé à mettre la pression
sur mon père en disant oui, il faut que tu la maries. C'est là que le couple a un peu commencé à se dégrader. Des fois, en fait, après, c'est vrai que tu as cet aspect, en fait, où tu es dans l'obligation un peu dans le respect de la religion. Mm. Mais il y a des fois, en fait, tu vis très bien. Mais juste le fait d'être marié, il y a des hommes qui vont te dire Ouais, qu'en ça fait, crée un truc. ça crée une cassure, alors que c'est pas censé créer une cassure, c'est censé justement créer un lien, tu comprends, Ouais. une famille, et bon, bref, too much. Mais en fait, c'est vraiment créer quelque chose. Et moi, je vois que du côté de ma mère et tout, en fait, en vrai, selon ses dires, après, je pense que les deux, ils ont dû faire leur truc, hein. Voilà, les années 60, c'était, voilà, non, 70. Ah, Je sais pas. Ma mère est née en 1960, ouais, donc elle avait 19 ans en 1970. Bah, début des années 80, alors. Je suis né en 89, Nira, mes parents, ma mère a connu mon père jeune. Ah, d'accord. Ouais, Ok. très jeune, un peu comme Malik et Hilary, tu vois. Donc, Mm. tu vois, il y avait ce côté-là aussi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que c'est dégradé. Pourtant, moi, ma grand-mère, je sais pas si mon grand-père, c'était son premier copain, je sais pas. En tout cas, ma grand-mère s'est mariée, elle avait 18-19 ans. Ma mère est Mm. arrivée tout de suite après derrière. En fait, on lui a pas, de toute façon, à elle, on lui a pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'en fait, elle est juste partie jeter son seau de caca, parce qu'à l'époque, voilà, il y avait des époux gentils. Et en fait, on lui a dit, ah, ma belle, tu parles avec Monsieur Pierre, en fait, faut faire un mariage. Et ils se sont mariés peut-être 3-4 mois après. Et même ça là, c'était long pour certaines personnes. Ils sont musulmans. Non, mais tu vois, vraiment à l'époque, ma grand-mère est née en 1940, donc c'est-à-dire qu'elle s'est mariée, elle avait 19 ans, donc c'est quelle année? 1940, 50, Oui, 59. dans les 50. 59, mais en fait, jusqu'à j'ai du mal à compter, toi t'es là. Bref, et moi, je parle par rapport à moi, mais du coup, ma mère, comme elle a été élevée en mode à l'air libre, comme dirait le coach Armand, en fait, par rapport à moi, elle m'a jamais réellement Oui, elle t'a pas dit si tu veux te marier, marie-toi. ou même par rapport à la vie de famille, etc., elle m'a jamais stressé de fait d'avoir un enfant. C'est plus les gens de la famille, ben, comme j'ai eu beaucoup de cousines qui ont eu des enfants, on va dire jeunes, ou début de trentaine, ou ah, tu as eu 30 ans, c'est elle est enceinte. En fait, c'est là, en fait, les gens ont commencé un peu à me mettre un peu, oui, t'as pas d'enfant et tout. Oui, mais et ça revient à ce que je disais, en fait, c'est parce que ça part de ce qui se passe à l'extérieur et on vient te mettre ça sur toi, en Voilà. fait. Alors que toi, ça se trouve, t'es dans ta paix. Et si t'es croyant, tu dis, bah, si ça vient pas, c'est juste que c'est pas le bon moment. Mais en fait, les gens, ils vont regarder dehors, ils vont venir te voir et te dire, mais t'as vu elle ou t'as vu lui, il est comme ci, il est comme ça. Après, bon, moi, ça, je vais pas rentrer dedans parce que nous, il y a le côté religieux. Parce que forcément, nous, on est obligés de se marier et après, tu dois faire tes enfants, etc. Bah, c'est dangereux, oui et non, mais parce que si... Après, moi, je connais pas toutes les règles vraiment du mariage, donc je suis très mal placée pour pouvoir en parler, mais je sais que si tu suis les règles, parce que par exemple, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont faire que le mariage religieux parce qu'ils vont se dire que, ouais, c'est vite fait, et que s'ils divorcent, c'est vite fait. Mais tu sais que non, tu dois quand même payer des choses. C'est-à-dire? Bah, quand tu fais le mariage civil et tu divorces, mais tu payes tout ce qui est... Enfin, t'as des frais, t'as des choses. Ouais. Et nous aussi, en règle de l'islam, après, encore une fois, ceux qui écouteront le podcast en commentaire, n'hésitez pas à me corriger. Mais je sais qu'il y a aussi des procédures. Vous avez une préparation au mariage aussi, comme chez les chrétiens, du coup? Il y a quoi? Une préparation au mariage. Normalement, oui, mais après, c'est plus une préparation culturelle nous concernant. Plus pour les filles ou les garçons? Alors, selon ce que ma mère m'a toujours dit, le mariage, c'est plus pour les filles. Enfin, genre, on est concentré sur la fille. Et pourquoi? Bah, selon moi, en tout cas, ce que ma mère m'a dit, nous, culturellement, en fait, les garçons ont leur fête, ce qu'on appelle le coursita, en fait, et c'est ils font quoi? Prendre le pantalon d'homme. Et en fait, Jiggy, il l'a fait en 2011, au Bled, par contre. Oui. En gros, c'est comme une série un peu d'épreuves pendant une semaine, déjà, c'est la fête. Ouais. C'est une série d'épreuves un peu que tu fais qui prouve que... Enfin, qui va faire en sorte de prouver que maintenant, t'es un homme, tu peux t'asseoir avec les hommes, et tu peux maintenant être en mesure d'être un chef de famille. Grosso modo, c'est ça. Donc, culturellement, ça, c'est la fête des hommes. Par exemple, ça, on le fait pas pour les filles. Et toi, t'as vu, c'était là qu'on dit? Non, je suis pas allée. Moi, je devais faire l'aide ménagère, à garder tous les petits frères et sœurs. Bah, dis-toi, Adama, il avait même pas 1 an à l'époque. Là, il a 14 ans maintenant. Moi, quand j'avais 16 ans. Ouais, mes 2 parents, ils sont partis au bled, ils m'ont laissé les petits. Pendant les 2 semaines de vacances d'avril en 2011. Ah, 2 semaines, ça va. Ouais. J'avais un nourrisson, hein. 16 ans, t'as dit? J'avais 16 ans, oui. J'étais pas majeur, il n'y avait aucun majeur à la maison. Et Adama, il a quel âge? Il allait avoir 1 an au mois de mai. En fait, c'est sûr que tu veux dire ça, parce qu'après, c'est pas la police qui vient toquer chez toi. Ah, bah, ils vont toquer 15 ans après. Les petits, maintenant, ils se baladent tout seuls, hein. Ma mère,
Attends de faire la macarena. Bref, du coup, ce que je voulais dire, c'est que et nous, le mariage, en fait, c'est les filles parce qu'il faut laver la fille, il faut l'emmener chez son mari, chez ta belle famille, nanana. En fait, c'est la fille qui quitte le logement familial, en fait. Ouais. Tu vois, donc le mariage, en fait, en tout cas, chez nous, c'est plus axé sur la femme. On doit préparer la femme à quitter son domicile pour lequel elle a vécu toute sa vie pour aller l'emmener chez d'autres personnes. Ouais, c'est mignon. Parce que techniquement, les hommes, parce que si on parle à l'ancienne, les hommes, tu sais, c'est dans des grandes cours. Ouais. Tout le monde habite ensemble. Techniquement, l'homme, il change pas d'habitation. Il amène sa femme ici et tous les hommes continuent de vivre. Les enfants, et c'est les filles qui partent, en fait. C'est un peu chelou quand même. Désolé, hein. Bah, mais la fille, elle va pas aller emmener son mari chez son papa, quand même. Non, je sais, mais bon, après, peut-être pourquoi pas ne pas prendre un nouveau-né en dehors. Non, oui, après, maintenant, par exemple, les gens, ce qu'ils font, c'est que, franchement, les personnes qui vivent en cour, c'est au village. Ouais. Des fois, en ville, là, je parle du bled, hein. Ouais. Des fois, en ville, t'as des gens qui vivent en cour, ensemble, Ouais. tu vois. Mais des fois, t'en as, ils prennent leur appartement. Non, Enfin, mais leur maison, plutôt. concrètement, est-ce que tu penses que de nos jours, qu'en fait, quelqu'un, là, une grande didiche comme toi ou comme moi, on peut aller vivre chez la famille de notre mari? C'est impossible. Non, mais là, non, parce qu'après, nous, avec notre mentalité, etc., c'est pas possible. Mais t'en as, elles sont conditionnées comme ça, donc ça leur dérange pas parce que ça changera rien de leur quotidien, mais ça sera juste une nouvelle famille. C'est tout. Et puis c'est là la belle-mère, elle t'exploite. Tu fais à manger, tu fais tout. Bah, t'es là pour ça, entre guillemets. C'est une blague. Bah, non. Tu veux faire quoi? Aller en boîte? Non, mais bon, attends, moi, en fait, je sais pas, t'es là déjà pour remplir toutes les missions en tant que nouvelle épouse, quoi. Oui, déjà, et bah après, voilà, de toute façon, c'est de l'organisation, tout, mais après, voilà, c'est vrai que, pour revenir encore une fois au sujet, c'est que, malheureusement, le regard des autres, nous, dans notre communauté, il est vraiment, vraiment présent, et dans tous les aspects, et il y a beaucoup, malheureusement, de concurrence, et des fois, c'est ce qui peut créer, en fait, la zizanie, même, dans les familles, parce qu'il suffit que, on te monte la tête. Je sais pas, imaginons, toi et moi, on est sœurs, Ouais. et ta maman, elle arrête pas de te dire, ouais, bah regarde Niara ce qu'elle fait, regarde Niara. Ça veut dire que toi, au final, tu vas me détester, ou peut-être tu vas commencer à me voir, comme on dit, en bizarre, alors que par exemple, toi et moi, on s'entend bien, et je t'ai rien fait. C'est juste qu'en fait, toi et moi, sans doute, on est différentes. Toi, t'as d'autres objectifs de vie, etc., etc. Mais, Je pense à un truc, mais je peux pas dire. mais genre, ta maman, elle va tellement te dire, ouais, regarde Niara. Au final, tu vas dire, mais vas-y, elle. Ouais, en fait, tu auras le mot contre elle, et après, c'est comme ça que ça crée. Voilà, et c'est comme ça crée des clans, voilà, et tout. Ah, après, de toute façon, comme Nang, elle m'avait dit, elle a dit, des fois, t'as des problèmes de famille, t'as l'impression que chez toi, c'est pire, mais il suffit juste, tu mets ta tête par la fenêtre. Et ben, chez d'autres, c'est pire, en fait, c'est encore pire, quoi. Non, Mais bon. après, j'avoue que le regard des autres, en fait, te pousse des fois à faire certaines choses, même le choix d'un métier, le choix d'habitation, même aussi la pression, tu viens d'aménager, tu dois meubler parce qu'on va dire, ah, regarde, celle-là, elle a eu son appartement, elle est pas capable de meubler. En fait, t'achètes une voiture, c'est jamais assez pour les autres. En fait, on est dans un monde où, en fait, tout le monde se regarde, tout le monde épie tout le monde. Et en fait, ils ont toujours ce besoin de te rabaisser et de se donner, en fait, un genre, ou de prouver, le proving. Voilà. Ils sont obligés de prouver, j'ai le meilleur mari, j'ai la meilleure femme, j'ai la meilleure voiture, mon mari m'achète ça, ma femme, elle m'a fait tel plat, j'ai telle voiture, je suis cadre, j'ai ça, mes enfants, ils sont trop beaux, ma fille, elle a trop de cheveux, mon fils... Jusqu'aux cheveux même. Hey. Non, par contre, là, ça abuse. Non, mais des fois, ça va hyper loin. En fait, c'est qui aura la meilleure vie, tu vois. Mais ça, c'est pas bon. Non, mais après, non, ce que tu dis, c'est vrai. Et donc, pour revenir au truc que je disais et tout. Et en fait, j'ai eu la pression. En fait, quand moi, j'ai eu mon fils, donc j'ai eu mon fils à 32 ans, moi, ma mère, elle s'en foutait parce qu'elle savait très bien que moi, excusez-moi, moi, j'aime la vie. Je dis pas des trucs sales parce que voilà, j'aime la vie. En fait, non, mais en vrai, il y a un tabou aussi autour de la maternité parce que on n'a pas toute envie de devenir maman jeune, on n'a pas toute cette envie, cette approche de la maternité, voilà, comme on regarderait Phoebe et compagnie. Non, mais bon, franchement, cette émission, je la trouve super nulle. Après, encore une fois, j'aime pas la télé, donc je suis pas, voilà, mais il y a trop de tabous. Et je sais que, c'est une dame, tu te rappelles, on était parti voir mon grand-père, du coup, et cette nana, elle a dit, ah, en fait, t'as quel âge et tout, j'ai eu 32. Elle me dit, ah ouais, t'as eu ton enfant tard. En fait, tard comment?
En fait, tu préfères... Selon eux. Ouais, mais selon quoi? En fait, En fait, à la trentaine, t'es censé être à la fin de faire tes enfants. non, T'es en pas fait, c'est censé être au comme ça. début. Moi, en fait, on n'est pas à l'époque de nos parents où le brique de lait coûtait 20 centimes. Aujourd'hui, le lait, Mais ça coûte cher. Non, mais en fait, en vrai, non. Parce que, Yara, en fait, là, encore une fois, je suis désolé, on va dévier. En fait, balle perdue pour toutes les daronnes qui font ça. L'argent de la CAF, là, commencez à vraiment investir pour vos enfants. Parce que, en fait, vos ongles, ils sont faits. Hein? Vous êtes bien habillés, mais vos enfants, en fait, ils ont les vêtements de la cousine de tonton Samina ou tontine de la Creuse, d'accord? C'est les chaussures de Timothée, alors que Timothée, il a 8 ans. Non, en fait, au bout d'un moment, commencez à investir avec l'argent de la CAF. Sinon, on enlève, on met des bons. Parce qu'en fait, il y a trop de mamans, en fait, quand tu regardes l'état des enfants, les cheveux, ils sont pas coupés. On dirait, moi, volontairement, moi, je coupe pas les cheveux de mon fils, parce que je voulais faire des locks. Voilà, point barre. Ah, tu veux lui faire de l'autre, là? Ouais, je voulais faire un style, tu vois. Ouais, tu connais ma folie un peu. Oui, J'ai bah, juste essayé pour voir. Mais bon, après, voilà. Et commencez à investir vraiment sur vos enfants. Et puis, cette histoire aussi que on vous donne la prime de Noël, ils n'ont pas de cadeau de Noël, mais vous, en fait, vous avez le dernier iPhone. Investissez sur vos enfants. Voilà. Balle perdue pour les darons qui utilisent de l'argent de la carte pour se faire plaisir. Non, mais trop. Donc, en tout cas, voilà, le regard des autres, en fait, ça va jamais me choquer. Et comme moi, je sais que j'ai confiance en moi, parce que c'est important. Parce que les gens qui vont être déstabilisés par le regard des gens, par le regard des autres surtout, ben, j'ai envie de te dire... Et en fait, le regard des autres, on parle surtout sur Mathieu, mais on parle aussi du le fait de moi, je suis un nounours, hein, voilà. Et en fait, en vrai, on a toujours voulu me déstabiliser en me disant, ouais, un petit régime par-ci, un petit régime par-là. Ouais, ça c'est vrai, parce qu'en fait, après, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai, en tout cas, parce que on se connaît ça fait depuis 10 ans maintenant, Ouais. 2013-2014. Ouais. Et en fait, bon, moi, je t'ai toujours connu comme ça. À un Oui. moment donné, t'avais fait la sleeve, donc t'avais perdu Ouais. beaucoup de poids et tout. Erreur, ne faites pas ça, ça sert à rien. Et en fait, c'est vrai que toi, on va parler, t'as jamais eu de mal à gérer. Mais Des gars. Non, mais attends, écoute. Attendez, pardon. Non, mais attendez. Non, mais en fait, en vrai, non. Attends, Non, mais attends, non, moi, je parlais parce qu'en fait, souvent, les gens, il y a des grossophobes, tu vois. Oui, moi. Ouais. Mais en fait, toi, t'as jamais eu, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, t'as jamais eu de mal à gérer des gars. Alors que, par exemple, bon, on sait, hein, de qui on parle, et ben, comme cette personne-là, physiquement, est un bon physique, Un standard. est-ce qu'on, voilà, on va dire standard, et ben, en fait, elle se disait, mais, comment elle, avec son big corps là, elle arrive à gérer, et moi, taille mannequin, Aya Nakamura sans forcer, et ben, j'arrive pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, mais en fait, toi, c'est que, ouais, comme t'as dit, déjà, tu t'en fous du regard des gens. Depuis le temps qu'on se connaît, tu m'as jamais sorti un truc qui... Arrête, tu as vu, voilà. on est parti à la... En fait, moi, je suis parti à la plage. Donc, vous pensez, bon, je vais pas mettre un bikini non plus. Non, oui, mais bon... Extra string, non, c'est faux. C'est vraiment, je vais mettre un petit débardeur qui arrive. Parce que moi, mon problème, c'est le ventre. Sinon, j'ai des jambes fines. Ouais, elle a les jambes fines. Ouais. Voilà. Donc, moi, en fait, en gros, j'ai payé mon billet d'avion. Et puis, toi, chienne ou chien, ça me fait complexer. Bon, toi, brebis égarée. Et toi, chien égaré. Donc, en fait, je vais mettre quoi? En fait, je vais pas me baigner à la plage. Je vais pas me baigner à la mer. En fait, je vais rester sur le devant de la plage. Je vais regarder les autres parce que je suis grosse. Mais ma belle, si ça te tue, tu retournes tes yeux. Donc, tu vois, c'est ça en fait en vrai. Et moi je dis, par rapport à ça, en fait, il faut avoir confiance en soi. Non, ouais, il y a l'estime et de la confiance. Moi je m'aime. En fait, en gros, Non, tu connais ta valeur. Mais et moi, je connais tu t'arrêtes ma pas valeur. au physique, c'est tout. Bon, après, c'est vrai qu'on va pas se mentir, j'ai vu des gars qui m'ont dit, ouais, t'as un joli visage, mais fais un peu de sport. Non, mais de toute façon, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. J'espère que, en fait, je pense que je lui enverrai ce passage parce qu'après, le jour où on s'est géré, quelques années après, mon gars, tu disais pas ça. Mais bon, non, mais bon, balle perdue. Non, balle perdue. Non, mais voilà, après, je pense que c'est vrai que la confiance en soi, ça joue beaucoup parce que comment on dit ça, c'est que les mots sont plus forts, en fait, que les actes. Et des fois, en fait, des fois, tu vois des stories, des gens qui ont pété les plombs, mais c'est juste parce qu'on leur a répété des choses. Ouais. Moi, même si on me répète au nom de Dieu, en fait, vous allez pas faire ma vie. Je suis grosse, j'aime manger. Voilà, moi, mon problème, j'aime manger, j'aime trop goûter. C'est tout ce que je veux, tout ce que je vois, j'aime goûter, j'ai envie de toucher. Après, je vais pas me complexer pour les gens. Et même si quelqu'un vient me dire que je mange trop, sachez que je vous tellement, votre arrière-grand-mère va venir vous chercher. Oh. Non, mais c'est vrai, parce que moi, en Iran, j'ai déjà eu des trucs où, en fait, j'étais au taf. Et en fait, je mange normal. Et sous prétexte qu'en fait, en gros, il y a quelqu'un qui a ramené un gâteau. J'ai pas le droit de goûter, d'avoir une part de gâteau parce que, tu comprends quoi? Non, en plus, j'imagine avec tes non, tu comprends quoi? Non, parce que non, parce qu'en fait, tu vois, j'essaye vraiment d'être la meilleure version de moi-même aussi. Ça, c'est un autre sujet parce qu'en fait, je suis trop impulsif, je suis trop mal poli. En fait, quand tu m'attaques,
J'aime pas. En Oui, fait, toi, tu réponds direct par ouais, l'attaque. voilà. Et en fait, en gros, c'est pas bon parce qu'après, des fois, en fait, peut-être la personne, elle peut dire c'est un rigolant, mais en fait, ça va me saouler. En fait, Non, mais même en rigolant, il y a des non, trucs qui mais se non, disent tu peux pas, en fait. Non, Mm. toi, tu peux me dire, je veux pas être vexé. Parce que je Non, sais mais est-ce que tu m'as que... Alors, la dernière déjà... fois, tu m'as dit que j'ai grossi, mais après, bon, c'est ce que j'ai pleuré. Non, mais Moi, c'est je t'ai vrai. dit ça? Là, tu m'as dit ton menton, là, mais après, Oui, mais est-ce que c'était la vérité? Non, mais j'ai c'était vu la sur les vérité. photos. Voilà, c'était la vérité aussi. Parce que je dis, mais attends, oui, ok, je sais que t'es grosse, mais Non, je là, connais j'ai vu. ton... Ah, le En chômage. fait, ta norme, en fait, tu vois. Oui, non, là, j'ai Après, pas moi, vu. pour moi, c'était la morphologie, hein. Non, mais pas comme ça, quand même. Mais bon, bah. Non, mais là, oui, mais t'inquiète, c'était vrai aussi. Non, mais c'est vrai, non, mais Et après, je l'ai pas dit en mal, j'ai trouvé ça bizarre. Mais J'ai dit, qui t'a dit, mais... qui t'a calculé? Je t'ai dit, oui, c'est vrai, moi, je vais pas faire la Bah, mot, t'es j'ai là, pourquoi grossi. tu répètes ça? Ben, à la parce que ça m'a touché. Voilà, j'ai un Ça, cœur. je Nous vais aussi, tout, les grosses, on a des cœurs. Hein. Ah Mais bon, il est où? Donc voilà, donc ça passe beaucoup par la confiance, confiance en soi, ça se dit ça? Oui, la confiance en La soi. confiance en soi, et je trouve que c'est important, surtout dans toutes les femmes enrobées. En fait, les enrobées, je parle Mais pas. tu sais, même les femmes en général, hein, Nike, parce que même moi, comme t'aimes bien dire, comment tu m'appelles déjà, je sais même plus, même, t'aimes bien sortir des noms ou skinny, alors moi je suis pas skinny, mais bon. Moi, je trouve que pour moi, après, Non, moi je suis normale pour moi. pour moi, t'es mince. Mais après, encore, on n'a pas la même vision. Hein. Oui, voilà. Mais toi, pour fait, pour toi, taille mannequin suis-je, alors que pas du tout. Bah. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, bref. C'est l'émotion. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est trop important d'avoir confiance en soi. Et en fait, il y a aussi des filles grosses, je suis désolée, en fait, tu vois, là, par contre, elle peut venir me parler, il n'y a pas de souci, viens. En fait, tu vois, à Wabel, j'ai envie de rentrer dans l'écran et la niquer. Non, pardon. J'ai envie de rentrer dans l'écran et la frapper. Beaucoup de mots, hein. Non, mais en fait. Non, elle abuse. Moi, je trouve en fait, elle fait honte aux femmes grosses. Et en fait, elle me saoule. Parce qu'en fait, les gars dehors, en fait, ils vont croire qu'on est toutes comme ça. Voilà. Ok, moi, j'aime manger, mais je passe pas mon temps à manger. J'utilise pas l'huile de la friture pour faire des pâtes. Non, mais Niara, tu m'as dit, tu manger comme ça? S'il te plaît. Même moi, j'aime manger. Je le dis. En fait, et franchement, à Wabel, ça, c'est le genre de meuf, en fait, on devrait lui interdire le téléphone, tout. L'accès à Internet, tout court. Tu vois, alors que il y a d'autres filles en fait qui prennent entre guillemets le plus size, même si en fait à chaque fois quand je vois les commentaires tu te dis mais attends, étouffe-toi dans ton sommeil, non? Ben j'aime bien, on peut citer non? Qui? Non, je sais pas si je peux le dire. Ouais, vas-y après. Bah en fait celle que je suis beaucoup c'est Gaëlle. Parce qu'en fait, à l'époque, elle avait Gaëlle Prudencio, mais j'ai oublié son nom. Ah, avec celle qui a les dents, avec son afro et les dents du bonheur, là. Les dents du bonheur, ouais. Ouais. Et en fait, en gros, moi, j'aime bien parce qu'à l'époque, c'est les blogs qui fonctionnaient. En fait, elle avait un blog où elle donnait les bons plans pour pouvoir commander des vêtements plus pour les, aux États-Unis. En fait, c'est grâce à elle que j'ai pu m'habiller, entre guillemets, tendance et pas ressembler, à une chauve-souris parce que franchement, les H, non, mais franchement, il y a, au nom de Dieu, les vêtements pour les gros. Et ça, encore une fois, c'est un autre sujet. En fait, faites un effort. Niara, s'il te plaît, que des trucs à fleurs. En fait, on peut pas avoir des trucs neutres. Pour avoir un truc neutre, c'est compliqué. C'est soit t'es une tigresse, donc léopard, toutes les teintes. Zébré aussi, toutes les teintes. Non, frère, attends. Non, mais ça suffit. Et en fait, ou sinon, c'est pas accessible, ou, vraiment, au début, il y avait MS Mode aussi. MS Mode, ok, c'est bien. Mais excuse-moi, 60 € le pantalon. Bon, maintenant, ça a baissé, mais à l'époque, 60 € un pantalon. Ma chérie, en fait, tu dois acheter, dormir avec. Voilà, c'est ça, tu vas pas le mettre tout le temps, tu vois. En tout cas, si je dois dire, en fait, le regard des gens par rapport à leur forme physique, etc., c'est très, trop important. Et je dirais même aussi moi, je suis loxée, du coup. Et ce côté aussi, on disait à ma mère, oui, il faut lui couper les cheveux, est-ce que c'est parce que je fume de la drogue, etc. Alors, toutes les personnes qui me posent la question, non, j'ai jamais fumé, j'aime manger. Et de deux, en fait, tous ceux qui ont dit à ma mère de me couper les cheveux, moi, si je vous attrape un jour, ça va se passer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que tu portes... Non, mais Niara, en fait, en vrai... Non, mais en fait, ça va faire quoi? Cette année, ça va faire 16 ans que j'ai les locks. En juillet, ça fera 16 ans que je porte des locks, même si la longueur, on dirait pas, parce que voilà, j'aime bien faire des bêtises et j'en prends pas soin. Et en fait, il y a eu ce regard où, même jusqu'à aujourd'hui, pas plus tard qu'il y a encore 3-4 semaines, arrivé à mon taf, on me demande, ouais, est-ce que tu fumes? Alors, j'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche, en fait, en vrai. Non, mais oui, parce qu'en fait, il y a des préjugés. C'est comme moi maintenant, c'est-à-dire, comme j'aime bien le répéter, j'ai 30 ans, j'ai passé 28 ans de ma vie, allez, on va dire 25 ans de ma vie sans rien sur ma tête, avec que mes cheveux nus. J'ai passé 28 ans avec, allez, on va dire 3 ans avec un foulard, mais vas-y, 28 ans sans être vraiment couverte. Ça va faire que 2 ans. Des fois, on va demander, est-ce que t'es soumise? Est-ce que tu l'as mis parce que t'es mariée? Est-ce que tu l'as mis parce que c'était, j'ai dit, écoute, nous, on est 7 filles. Non, mais, parce que les gens, ils ont un mauvais regard par rapport au voile, tu vois. Et, ou sinon, c'est parce que tu t'es mariée. Machin, j'ai dit, écoutez, j'ai 30 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant.
on va dire techniquement, je suis toujours sous la responsabilité de mon père, le temps d'avoir entre guillemets un autre tuteur. Mais j'ai dit on est 7 filles. Dans les 7 filles, on compte pas la dernière, elle est trop petite. J'ai dit on est 6 filles. Dans les 6 filles, majeures, vaccinées, réglées, tout. Je suis la seule. Voilà. Il y a ceux qui mettent plus de faux cheveux, enfin celles qui mettent plus de faux cheveux, celles qui mettent des perruques, celles qui mettent des draps, des coussins. Mais Voilà. c'est toi qui avais dit qu'en fait, tu avais lu un passage où c'était ambigu. C'était par rapport à la laine. Parce qu'en fait, moi, ça fait très longtemps que je mets plus de faux cheveux et j'étais passée par l'étape laine. Parce que on nous disait que c'était autorisé. Et en fait, j'étais chez, du coup, celle qu'on appelle Bébé Star. Ouais. Voilà. Et elle avait un livre, c'était sur le mariage et tout, et j'ai commencé à le feuilleter. Mais sauf que j'ouvrais les pages au hasard, tu vois. Ouais. Et je suis tombée en fait sur un passage qui disait que, grosso modo, que la laine, on a le droit parce qu'en fait, c'est pas considéré comme des cheveux et on peut les distinguer de nos vrais cheveux. Ouais. Sauf que eux, ils disent que ce qui est interdit, c'est le fait de rajouter. Celles qui mettent des rajouts et celles qui se font mettre des rajouts. Mais techniquement, si tu mets de la laine, tu rajoutes. Ouais. Voilà. Et en fait, la nuance, elle est dans ça. Donc, c'est pour ça qu'après, en story, j'avais mis, mais du coup, on a le droit ou on n'a pas le droit? Moi, tu me dis, si on a le droit, tu me prouves par abusé, moi, je remets. Parce qu'au moins, je sais que ma tête, elle va être coiffée. Je serai tranquille et tout, machin, tu vois. Mais c'est vrai que, comme on dit, dans le doute, abstiens-toi. Et j'en avais parlé, du coup, avec Nan, qui disait que pour elle, elle pense que ça dépend des écoles. C'est-à-dire? Tu sais, t'as la religion musulmane, t'as les sunnites et t'as les chiites. On va dire, c'est comme vous, catholiques, orthodoxes, protestants, Ouais. Voilà, on va dire, nous, en tout cas, on a 2 catégories. Et t'as des écoles, tu vois. Donc, t'as les... je connais pas tout, mais je sais qu'il y a les Malikites, je crois qu'il y a les Hanafites, si je dis pas de bêtises. Et il y a une autre école, mais je crois qu'il y en a 4 en tout, si je dis pas de bêtises encore une fois. Principalement, nous, les Westaf, on est les Malikites. Je crois les Comoriens, tout ça, là, eux, c'est les Hanafites, etc., etc. En fait, en gros, ça change quoi? En fait, c'est comme si, en fait, pour faire bref, c'est que chaque école a en plus ou moins ses règles. Et des fois, il peut y avoir divergence avec les autres écoles. Déjà, regarde, par exemple, par rapport à la laine. Nang, elle m'a dit que nous, les Malikites, pour eux, tu mets pas. Mais eux, les Hanafites, ils vont dire, ah, il y a divergence, tu peux. Donc, en fonction de l'école que tu suis, encore une fois, si je dis pas de bêtises, et mes fans, n'hésitez pas à me corriger, parce qu'on va pas propager de fausses informations. Mais moi, c'est par rapport à ce que j'ai compris, tu vois. Et en fait, en fonction des écoles, ça peut diverger. C'est comme si je te dis n'importe quoi. On va prendre un exemple. Toi, tu étais à l'école dans le 9-2. Ouais. Moi, je suis à l'école dans le 9-1. La façon dont toi et moi, on va apprendre à résoudre des équations, ça va pas être de la même manière. C'est vrai. Ouais, mais ça veut pas dire que toi, c'est faux. Ça veut pas dire que moi aussi, c'est faux. C'est juste que c'est différent. Il y a divergence. Mais on va tous dans le même chemin. On a tous le même objectif. Bon, on va dire avec les écoles, c'est plus ou moins comme ça. Tu vois. Mais ouais, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Pas dans le sens négatif, mais tu vois, il y a, sur beaucoup de détails, c'est pour ça, des fois, sur des sujets, il y en a, ils vont être catégoriques, ils vont dire, ouais, non, c'est ça, non, et t'en as, ils vont dire, non, il y a divergence. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le doute, en fait, abstiens-toi. Genre, fais pas. Parce que, par exemple, on va prendre la musique. Ça, on sait très bien, dur, hein. on sait très bien, ouais, ça c'est très dur. On sait très bien que les musulmans, on doit pas écouter de musique. Mais t'as plein de personnes qui ont fait ce qu'ils appellent les halal beats, les anachides et tout. Moi, je sais que dans mes stories, je mets parce que pour moi, c'est pas de la musique. Parce que moi qui suis ou était, je sais pas encore quel verbe utiliser, une très grande consommatrice de musique, je vais pas manger de la même manière que je mangeais je vais pas manger de la même manière quand j'écoutais de la musique que si je mets un anachid. Genre avec des voix poum 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 poum. Tu vois. Et du coup, pour moi, Niara, je considère pas ça comme de la musique parce que c'est que des voix, il n'y a pas d'instrument, ou sinon c'est du douf, donc on va dire que tu veux du tam-tam. Ouais. Mais pour certaines ou certains, ils vont dire c'est de la musique, donc non. Mais en fait, si t'as pas de musique, tu fais quoi? Bah, tu mets des bruits d'oiseaux, de la nature, l'eau. Mais ça aussi, c'est de la musique. Bah non, parce que... Ah, ça c'est bien, parce que ce que Aminata... T'en as dévié, hein. Mais bref, ce que Aminata, du coup, elle m'a dit, quand tu mets l'oiseau, l'eau et la mer, t'auras pas de... Comment elle m'a sorti ça? Il y a moins de chances que l'oiseau, il fasse un rythme avec son bruit.
Pour t'enjailler. Excuse-moi, il y a des oiseaux. Pour nous enjailler, nous. Non, mais l'oiseau, il va pas faire un bruit d'instru de coupé décalé en sifflant, quoi. Ouais, d'accord. Non, après, je Tu vois comprends. ce que j'ai dit ou pas? L'eau, elle va pas faire du compas. Tu vois, non, j'avoue. Mais. Donc, c'est des bruits neutres. Ouais. Donc, c'est pour ça que même par rapport aux nasheed, t'as des personnes, elles vont pas mettre. C'est dur. Mais moi, qu'est-ce que c'est? Non, la musique, pour moi, s'il y a bien un truc qui est compliqué dans la région, c'est la musique. Parce que moi, je suis une très grosse consommatrice de musique. J'écoute. Non, mais ça va, quand on est en voiture, on met pas. Mais parce que c'est toi. C'est vrai, quand je suis toute seule, Niara. Non, mais après, c'est vrai. Parce qu'elle voit pas les feux rouges, même. Non, je regarde. Mais, ouais, non, c'est. Mais c'est important de soutenir la personne qui est à côté de soi. Si tu aimes vraiment cette personne, comme je t'ai déjà dit. Donc après, la religion. Ça, de toute façon, je pense qu'on fera un autre épisode sur mon cheminement, mais avec toi. Parce que Non, non. Parce qu'on est de deux religions différentes, de deux cultures différentes. On n'a pas du tout grandi de la même manière. Pourtant, on a bien accroché. Et notre amitié, même, elle suscite beaucoup de questionnements. Mais comment vous... Surtout que les gens, ils m'ont connu et ils savent que toi et moi, on se connaît depuis très longtemps, bien avant le voile, mais bizarrement, ça pose problème, entre guillemets, plus maintenant. Parce qu'après, c'est vrai que toi et moi, on est extrêmement différentes. Et après, c'est oui, mais il y a des points communs aussi. Ouais, parce que moi, je suis un peu oulalou et il y a beaucoup de choses. Mais en fait, moi, je le suis aussi. C'est juste, c'est à ma façon. À ma façon. Ah, mais après, eux, ils comprennent pas qu'il y a beaucoup de respect entre nous. Bah, c'est ça, en fait. Ça et que... Mais bon, bref. Non, ça, on va en faire un autre et tout. Mais, alors là, ça fait un moment maintenant, on parle. Si on devait conclure, par rapport, au, comment on appelle ça? Au regard des autres, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que toi, le regard des autres, il t'a affecté à un moment donné dans ta vie, même si on a compris? Alors. C'est bon. Non, mais en vrai, après, je vais essayer d'être rapide parce que moi, je suis une vraie pipelette et tout. Non, mais vas-y. Je dirais simplement que avoir confiance en soi, je sais que c'est difficile à dire. Je sais que, en parlant comme ça, on pourrait pas me croire et tout, mais je vous jure, au nom de Dieu, je mets un genou à terre parce que Dieu sait que la religion et moi, c'est très compliqué. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, en vrai, avoir confiance. Je dis pas de dire que ouais, ça y est, tu vas aller mettre un crop-top. Franchement, il y a des choses, il y a des vêtements que j'aurais envie de mettre, mais en fait, je sais très bien que ouais, je ressemblais à un truc bizarre. Ça sert à rien. Mais en fait, avoir confiance, en fait, déjà, s'aimer soi-même. Et c'est pour ça que quand les gens ils disaient ça au début, moi, je comprenais pas en fait, parce que moi, le regard des autres, en fait, le seul moment où ça peut m'affecter, c'est si ça touche mon enfant. Mais en vrai, si toi, tu veux me tacler, ma belle, ou mon beau, ouais, grosse vache et compagnie, ok, d'accord. Je sais que je suis grosse, donc en fait, tu vas me dire ça, tu vas me dire quoi? T'as besoin de te rassurer que tu veux me rassurer? Oui, c'est comme ceux qui disent pour moi, de toute façon, à partir du moment, pour moi, quelqu'un attaque au physique. Ouais, c'est que t'as fait pour moi, c'est petit, c'est comme dire, ouais, sale noir, sale petit entaille, ou sale girafe pour les grands. En fait, pour moi, dès que quelqu'un attaque sur le physique, t'as aucun argument. Non, c'est pour moi, c'est petit, parce qu'on n'a pas choisi comment on est. Bah, si on devait se façonner selon nous, ouais, c'est vrai. On serait trop parfait. Oui, c'est vrai, mais parfait aux yeux de qui? Parfait, déjà, à nos yeux, ça serait bien. Oui. Et parfait aux yeux de la société. Donc, déjà, tous les mecs, ils feront 1m95. Ouais, parce que moi, je suis toutes les filles auront un BBL inné. C'est vrai. Par contre, là, juste sur ça, ils m'ont oublié, je suis désolée. Non, par contre, s'il vous plaît, en fait. C'est bon. Là, au début, on t'a demandé si comment on appelle ça? Le regard des autres, en fait, toi, t'as été impacté un peu. Non, jamais. Non. Pourquoi? Jamais. Impacté par le regard des autres. En fait, il y a certaines choses, tout ce qui touche autour de mon enfant. Après, je peux pas rentrer dans les détails sur non, oui, mais après, est-ce que c'est parce qu'il est petit et qu'il peut pas se défendre? Ou c'est parce que c'était plus ou moins compliqué que c'est un sujet très sensible? C'est un sujet très sensible. Voilà, parce qu'en fait, en vrai, quand t'es tiraillé, parce que, encore une fois, moi, je peux pas le dire. Mais, en tout cas, je dirais simplement que tout ce qui touche autour de mes enfants et même de mes amis proches. Tes enfants, t'es enceinte? Ah, pardon, mes enfants. Bah, toi aussi, t'es mon enfant, il y a quoi? En fait, pardon. Mais enceinte, comment? Quand tu m'as couché à 8 mois. Ah oui, 8 mois, alors. Non, en fait, en vrai, le regard des autres et tout, je dirais que c'est quelque chose, faut avoir de l'empathie, je dirais avoir confiance en soi. Et, quelque chose qui pourra m'atteindre, non. Mais après, il y a eu on va dire, des moments de... Ouais, il y a toujours de flottement où, des fois, tu vas flancher un peu.
Mais, après, voilà, dans le monde du travail, on a toujours voulu me dire que oui, j'étais pas assez pro et tout et compagnie. Voilà, parce que t'es grosse, voilà, toi, mon gars, bonne nuit. Au niveau des hommes, en fait, après, je connais, je sais quel type d'homme que j'attire. Donc, en soi, j'ai jamais eu de mal. Après, c'est vrai qu'il y en a, tu dis, ouais, ah, putain, si j'avais peut-être 15 kilos de moins, peut-être que, tu vois, parce que tu vois que il est sexy, mon caliente, mais son corps, il est un petit peu petit, donc c'est bon. Non, après, c'est vrai. Non, en fait, je parle de la corpulence, fait. Oh là là. Et voilà. Et du coup, voilà. Donc, bref, en tout cas, pour conclure, je dirais que le regard des autres ne m'a jamais réellement impacté parce que je suis quelqu'un, je sais qui je suis. Je m'aime déjà. Et ça, s'aimer déjà, c'est la base de tout. Et dit comme ça, genre, ah, c'est facile. Non. Moi, j'ai toujours cherché des solutions. Je voulais être bien habillée, je voulais être sexy, mais pas trop dans la provoque. Donc, j'ai cherché, quitte à payer des frais de douane en passant par Pretty Little... Non, oui, non, pas Pretty Little Thing. Fashion Nova. Bah, à l'époque, voilà, Fashion Nova, si tu voulais vraiment être une jolie curvy, fallait passer par Fashion Nova. Et Fashion Nova, les frais de douane, voilà, tu vois. Et t'avais une chance sur deux que la robe, en fait, elle taille, mais mon gars, voilà. Bref, je parle trop. Ah là là. Moi, je vais pas dire que ça ne m'a jamais impacté, ça serait mentir, mais pas beaucoup. En fait, c'est pas que ça m'a impacté, mais c'est comme si j'avais des moments de flottement. C'est-à-dire que à cause de ça, des fois, tu doutes. Oui, mais douter, mais ça veut pas dire que voilà. Moi, c'est plus dans le doute. Après, moi, de toute façon, comme je dis, ce que je fais, c'est que maintenant, j'ai des œillères partout. Entre guillemets, je ferme les yeux parce que je te promets. Oh, je sais. Toi-même, tu sais. Oui, je sur sais. certains cas, si je m'étais concentrée, oui. Non, je pense que je serais en prison pour meurtre. Ça, je sais. Voilà. Je sais. Je pense que voilà, on va pas rentrer dans les détails, pour meurtre mais aussi, mais tu sais très bien, et c'est dire que j'ai dû prendre sur moi pour justement ne pas être impactée et me dire que en fait, qui sont-ils eux pour me définir de telle sorte? Tant que moi je sais qui je suis, et comme je t'ai dit, nous avec la religion, nous on croit en Dieu, c'est la fin, c'est avec lui, hein. C'est pas avec les humains. Une fois que t'es parti, on fait ton enterrement, on pleure, ouin, une semaine après, on t'a oublié. Non, faut même pas donc, une semaine après. Non, mais voilà, non, mais, en fait, c'est pour ça, quand je dis ça, et j'aime bien dire aux gens, j'aime trop dire, mais de toute façon, ouais, on va tous mourir. Donc, en fait, ça, c'est tout ça pour dire, ça sert à rien de se prendre la tête et de calculer ce qui se passe à gauche, à droite et tout, parce que la meilleure voiture, la voiture que t'as, tu vas pas aller dans ta tombe avec. Ton mari ou ta femme que t'as, on va pas t'enterrer avec. Tes enfants, on va pas t'enterrer. Ton iPhone 72, on va pas t'enterrer. En fait, tu vas repartir sans rien. Tu seras tout nu avec ton habit blanc. Ah oui, chez vous, c'est comme ça. Nous, au moins, on s'habille. Je sais pas si on est habillé. Voilà, c'est juste que ça s'appelle un linceul. On nous jette pas tout nu. Non, non, mais en fait, tu vois, encore une fois, bon, c'est là, il y a divers. Non, oui, vous mettez des costumes, alors ouais, mon grand-père avait un costume, hein, donc, ma grand-mère aussi était habillée, donc, après, je sais pas. Non, mais après nous, voilà, il y a je sais pas s'ils mettent des sous-vêtements, par contre, ça, je ne sais pas, mais bon, là, on est dans un détail un peu bizarre. Mais, voilà, non, en tout cas, ouais, non, après, Non, nous, c'est le linceul, il est fin, quoi, tu vois, voilà. Et mais voilà, moi je sais que j'ai dû faire un travail en fait sur moi-même pour ne pas justement prendre ces choses-là à cœur et surtout laisser ces choses-là me définir. Bah tu vois ce que tu dis, je trouve qu'avant, en tout cas 2025 qui a commencé hier, en fait en vrai tu vois, non mais c'est pas parce que moi 4 mois au moins là. Non mais oui c'est tôt, on a dit bonne année tout à l'heure. J'essaie vraiment tu vois d'avoir ce côté un peu moins impulsif parce que en vrai c'est vraiment, moi je suis vraiment du tic-tac-toc. En fait, en vrai, j'essaye vraiment de chercher. Ou sinon, des fois, je parle même plus parce qu'en vrai, je me connais, j'ai le clashage très facile. Et moi, j'ai un très mauvais caractère. C'est que quand tu essaies de vouloir, quand tu veux, ou que tu essaies de me déstabiliser, et que je vois en fait que je peux tellement te laver, c'est-à-dire, je te prends comme une crêpe, je te retourne. Avec un peu de rhum. Bien sûr, ben, il faut parfumer, sinon ça sent les œufs. En fait, en gros, je me dis, mais attends, à quel moment je te lave? Et c'est vrai que je dis que 2025, j'essaie vraiment d'avoir ce côté un peu apaisé, parce qu'il y a des gens qui disent que ouais, ça fait la grosse énervée. Non, pas du tout. Moi, j'aime pas le manque de respect. J'aime pas, en fait, il faut pas trop parler. Non, oui, pareil, hein, moi, manque de respect, tout ce qui est ça. C'est pour ça que maintenant, je n'hésite pas du tout à quitter la table, à déposer les clés, le trousseau avec la clé de la boîte aux lettres. C'est pour ça que je t'ai vu hier soir à la gare de Vienne. Quelle gare de Vienne? Non, je voulais te dire. Ah ouais, parce que moi, la gare, je peux pas en voiture.
Moi, bah, des fois, ça m'arrive, mais enfin, c'est très rare, à part c'est que si je vais sur Paris. Bref, on s'égare là. Mais ce que je disais, c'est que moi, maintenant, j'hésite pas. En fait, ne chauffe pas mon esprit. C'est-à-dire que moi, j'ai nettoyé l'intérieur de ma tête. J'essaie d'être en paix. Si je vois que tu commences à mettre des petits trucs bizarres dans ma tête qui peuvent... Parce qu'après, on reste humain. Hein. Franchement, on reste tous humains. Des fois, ils méritent qu'on les frappe, en fait. Non. Je suis désolée au nom de Dieu. Non, mais on est humain, donc forcément, des fois, le regard des autres, les commentaires et tout, ça peut pas rien nous faire à 100%, c'est faux. On reste des humains, on a des sentiments, on ressent les choses. Mais on peut travailler dessus pour que ça ne nous atteint pas. Et en plus, les réseaux, ça vient pas arranger les choses. Mais en fait, les gens, sont dans un monde de fake. En fait, en gros, ils pensent trop que... Donc, si je parle après, on va dire encore que je suis... Attention, on a compris. Mais bref, mais voilà, tout ça pour dire que non, moi, j'ai dû faire un très très gros travail, parce que pareil, impulsivité à son max, susceptibilité, n'en parlons même pas, etc., etc. Je comprends pas susceptible, hein. En fait, moi, le truc, c'est que moi, apparemment, j'ai une tête où les gens m'embêtent facilement. Mais ça, depuis que je suis toute petite. Même dimanche dernier, je suis allée à un salon et j'étais avec une de mes potes et toi et Sata. Et un daron, justement, entier. Genre, il peut être mon père, hein. Le gars, il lâchait pas. Jusqu'à ma pote, elle dit, mais machin, là. Moi, je crois que j'ai un billet pour la Guadeloupe, là. On va retourner en Martinique d'abord. Parce que vivre sur nous, c'est bon. Non, mais voilà, mais en fait, tout ça pour dire que moi, il y a ce truc-là où, je sais pas, de par ma tête, et ben, les gens, tout de suite, ils vont vouloir m'embêter. En fait, je dirais que t'as un côté, en fait, je dirais aussi, voilà, ça, encore une fois, peut-être, ça, c'est peut-être un peu hors sujet. Et en fait, pour terminer avec ça, c'est que j'arrive à reconnaître les différents embêtages, si on peut dire ça. Tu vois, je sais les embêtages drague, les embêtages embêtages, les embêtages où c'est pour piquer. C'est-à-dire que ceux qui vont m'embêter pour piquer, moi tout de suite j'étais en fait sur la défensive. Oui. Mais après, voilà. Mais des fois sur la défensive c'était trop. Tu me laves, voilà, c'était trop. Tu me laves, je vais te laver aussi. Ouais, c'est ça le problème. Sauf qu'au final, des fois, tu vas la trop laver et ça t'en préjudice à toi, en fait. Bah oui. Mais en fait, après, encore une fois, je voulais dire, en fait, rebondir là-dessus, c'est que toi, t'as une tête en soi t'es souriante, t'es avenante, même si t'as l'air des fois un peu froide, mais en fait, ton visage, il est pas fermé comme certaines personnes, on dirait, elle est libre toute sa vie, tu vois. T'as quand même Oh, faut laisser. Mais en fait, tu vois, t'as un sourire, t'as un côté qui est grave avenant, t'as pas un visage fermé. Et moi, en fait, moi, on me parle facilement aussi, tu vois. Oui, mais toi, faut qu'on te connaisse d'abord pour que tu puisses t'ouvrir. Sinon, toi, tu vas rester dans ton coin là-bas. Oui, bon, après ça, j'ai un côté timide, mais bon, après, en règle générale, je peux parler. Si je suis d'humeur, je peux parler. Tu vois. Mais après, franchement, c'est tout. Il y en a, ils parlent pas, hein. Ok. Bah écoute, ton dernier mot pour conclure cet épisode qui allait à gauche, à droite, en haut, en bas. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Oui, c'est important. Et surtout, bien choisir ses amis. Ah, ça. Bien choisir ses amis, en fait. Aimons-nous vivants. Du coup, tu m'as bien choisi? Bien sûr. Ok. C'est pour ça que les gens, ils sont jaloux, non? Ça, on va pas rentrer. On va pas parler parce que c'est trop toxique. Laisse tomber. En tout cas, merci beaucoup pour ce premier épisode de la saison 2 avec la nounou. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me suggérer des sujets. De toute façon, vous avez vu vous avez, attends, avant de remettre ça, sinon on va entendre le bruit. Pardon. Vous avez vu le caractère et la personnalité de la nounou. Ça va être très pimenté avec de la sauce créoline. Non, mais non. Non, mais c'est bien, au moins déjà ça change. Donc n'hésitez pas à nous suggérer des sujets, bien qu'on ait quand même notre liste, on sait jamais. Peut-être que à travers ce premier épisode-là, vous avez envie de revenir sur certains sujets, donc n'hésitez pas. Et du coup, on invite les gens à faire quoi? S'abonner, liker, partager. Voilà. Et aussi à débattre. Tu sais, c'est bien, on va finir avec une question ouverte, non? Qu'est-ce que tu as envie de poser comme question? Les fans, c'est quoi, eux, leur rapport avec le regard des gens? Je sais pas si c'est français, mais... Non, mais en fait, ouais. Quel est, vous, votre rapport avec le regard des gens? Est-ce que ça a été quelque chose de positif pour vous, quelque chose de négatif, positif, négatif? Ouais. Et si ça vous a impacté, comment? Et si ça ne vous a pas impacté aussi, comment vous avez fait? Parce que on sait qu'on reste humain, l'humain est fragile, la chair est faible, donc voilà. Et est-ce que vous vous transformez en fait en fonction des gens? Ah ouais. Parce qu'il y en a en fait. Ils jouent des rôles. Ça c'est vrai, ça on n'a pas abordé ça, mais. Non, après moi j'en connais, mais bon après comme le monde il est petit, je peux pas parler, mais. Non, oui, ça, c'est pas faux. C'est se transformer pour paraître aux yeux des gens. La meilleure version, et après, au final, en off, mon gars. sorcier ou sorcière ou fou du bus, quoi.
Pardon. Bon, mes fans, sur ces paroles, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. On se dit à la prochaine. Ciao. Elle dit la folle du bus. En fait, c'est quoi ce truc, la folle du bus? Je sais pas. Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif.